Des habitations rasées et la tour historique de Darara, une véritable attraction touristique, s'est effondrée à Katmandou. En termes de pertes humaines, le nouveau bilan officiel est alarmant. Le séisme dévastateur de samedi dernier a fait 3218 morts et plus de 6500 blessés. Un bilan encore provisoire car hier de puissantes répliques ont secoué plusieurs régions du pays, notamment le nord-ouest de la capitale Katmandou frappé par une secousse d'une magnitude de 6,7. D'après des sismologues, il faudra s'attendre à des répliques dans les mois et les années à venir car le plan de la faille à l'origine du séisme ne s'est pas rompu de manière homogène. Je suis ici depuis 3 jours, mais rien n'est rentré dans l'ordre. Hier, il pleuvait, nous étions tous coincés. Nous avons appelé les autorités pour nous sauver. Ils nous ont dit qu'ils arrivent dans une demi-heure, mais personne n'est arrivé. Les aides humanitaires commencent à affluer au Népal. Un avion américain avec à son bord près de 70 secouristes et 45 tonnes de matériel est attendu ce matin à l'aéroport de Katmandou. Washington a d'ailleurs débloqué une enveloppe d'aide d'1 million de dollars. Londres, le Canada et l'Union européenne se sont aussi mobilisés. L'Inde voisine a envoyé 13 avions chargés d'aide humanitaire. Quant à la Chine, elle compte dépêcher 62 secouristes. Le séisme n'a pas épargné ces deux pays voisins. Les autorités de New Delhi ont fait état de 67 morts. De son côté, Pékin parle de 18 morts. Pour l'instant, nous projetons d'aller à Katmandou, là où les sommets ne sont pas très élevés, mais nous pouvons bien nous rendre aux régions montagneuses et aux plateaux. Tout dépend des besoins médicaux. Sur le terrain, les ONG n'arrivent pas à évaluer l'ampleur des dégâts et des besoins. L'électricité est coupée, les hôpitaux sont évacués, des patients sont soignés dans des tentes, car les centres médicaux manquent de place pour accueillir les cadavres.